Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette vidéo un tout petit peu particulière puisque j'ai décidé de faire un top 5 des meilleurs films d'action. Alors, avant de commencer à faire ce top 5, il faut savoir ce qu'on entend par film d'action. Car, en effet, de l'action, il y en a dans beaucoup de films différents. On peut prendre Il faut sauver le soldat Ryan, ça se tire dessus, ça explose de partout, c'est une forme de film d'action. Même si c'est un film de guerre, nous sommes d'accord. On pourrait prendre, je sais pas moi, Mad Max Fury Road, sans doute un des meilleurs films avec de l'action, en tout cas, qu'on ait eu ces dernières années. Mais Mad Max Fury Road n'est-il pas avant tout de la science-fiction? On peut poser la même question avec Star Wars et sortir la même réponse. Donc pour ce top 5, j'ai décidé, arbitrairement, totalement arbitrairement, de recentrer le débat sur ce qu'on appelle le film d'action, on va dire, classique, c'est-à-dire le film d'action pistolet, pan-pan, qu'on peut résumer facilement à police contre voleur. Ce n'est sans doute pas la définition officielle du film d'action, qui sans doute englobe beaucoup plus de films, mais j'ai décidé de rester sur quelque chose de très basique. Une autre petite remarque que tout le monde vous dira avant un top, pas oublier que c'est un top personnel, que ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste une vision, et qui plus est, en ce qui me concerne, j'ai envie de vous dire que c'est une vision à l'instant T, c'est-à-dire au moment où j'ai pensé aux 5 films les plus importants, c'est ceux-là qui me sont venus. Vous me le redemandez demain, ce top, il est possible que je vous donne d'autres films. Et avant de lancer ce top 5, je voudrais aussi dire que choisir que 5 films, c'était impossible. Alors j'ai un petit peu triché, vous verrez qu'en fait, il y a un peu plus que 5 films dedans. C'est parti pour le top 5. Donc numéro 5, et vous voyez, je commence déjà par tricher, parce qu'en fait, je vais citer une saga, la saga de L'Arme Fatale. Donc la saga de L'Arme Fatale est composée de 4 films, même si, évidemment, le premier étant le plus important et le plus représentatif. Pourquoi ce film est-il un des plus grands films d'action de l'histoire? Eh bien, tout simplement parce que je ne sais pas si c'est le premier, mais L'Arme Fatale, c'est le film qui a presque défini le terme buddy movie. Quand on pense buddy movie, on pense L'Arme Fatale. Qui plus est, le film a aussi un personnage principal de Riggs, qui est un des plus intéressants qu'on ait dans le cinéma d'action d'époque. Il faut se rappeler que Riggs, en plus de faire partie des forces spéciales, etc., c'est quelqu'un qui est suicidaire. Il a un background qui est relativement fouillé pour ce genre de production, et ça c'est un plus indéniable. Et évidemment c'est un film cultissime, il n'y a qu'à voir, tout récemment ils en ont fait une série télé, donc c'est un film qui est encore d'actualité d'une certaine manière. Je vous ai dit que la saga était culte, rappelez-vous aussi que c'est de cette saga que vient une des répliques les plus utilisées au monde, le « je suis trop vieux pour ces conneries » qu'on entend à tout va, même je suis sûr de personnes qui n'ont jamais vu le film. C'est pour ces choses-là que je considère L'Arme Fatale comme un des films parmi les plus importants de l'histoire du cinéma d'action. En 4ème position, je triche un petit peu encore une fois, je mets la trilogie Jason Bourne. Alors la trilogie Jason Bourne, c'est beaucoup de choses. Déjà, c'est un retour à un cinéma plus simple, un cinéma plus authentique au niveau des scènes d'action. Je rappelle qu'à l'époque de la sortie du premier film, nous avions le droit à des triplix et des films exagérés dans ce ton-là. On se souvient tous de James Bond meurt un autre jour, qui était vraiment what the fuck, comme on dit. Et la saga JB Jason Bourne a influencé la saga JB James Bond et lui a redonné une direction beaucoup plus intéressante. C'est pour ça que James Bond après a fait Casino Royale ou par exemple Skyfall. Pour revenir à notre trilogie Jason Bourne, en plus de revenir à un côté plus simple, la saga Jason Bourne est vraiment séparée en deux parties. Le premier film qui lui est vraiment le plus simple, le moins visuel. Puis les deux autres où la caméra bouge, etc. mais qui pour moi trouve le bon équilibre entre spectacle et authenticité des mouvements. Certes, c'est une caméra qui bouge, c'est avant tout pour cacher les carences martiales, par exemple, de Matt Damon, qui ne sait pas se battre réellement, donc le fait de bouger la caméra permet de cacher ces défauts-là, mais il faut reconnaître que c'est super bien fait. La saga a un rythme trépidant, qui n'arrête pas, alors pas forcément dans les scènes d'action et dans les pistolets, mais dans ce côté thriller technologique. En effet, le film n'arrête pas une seconde, on est toujours poursuivi, on est toujours en train de se cacher, c'est un jeu de passe-passe. Pour moi, c'était un chef-d'œuvre du cinéma d'action moderne. Je dis c'était au passé parce qu'il a quand même déjà quelques années maintenant. Pour le numéro 3, nous partons à Hong Kong, du côté de Jackie Chan. Et je vais vous mettre le film Police Story. Alors, Police Story, c'est un film qui peut paraître un petit peu particulier. C'est un film de kung-fu urbain, donc c'est un kung-fu polar, comme on dit, dans lequel il y a aussi des coups de feu. Par contre, on en prend mais plein les mirettes. La première scène dans le bidonville est extraordinaire, souvent imitée, jamais égalée.
Dans Bad Boys 2, ils ont fait une espèce de copie en moins bien. Dans Fast and Furious 5, il y a aussi quelque chose de similaire. Mais la scène est démentielle, les cascades sont énormes, ça ne s'arrête pas. En plus, il y a de la comédie au début et à la fin, ça devient très sérieux. C'est vraiment un film à découvrir. Alors comme j'ai dit, j'ai triché un petit peu, là je ne triche pas, je ne mets que le film Police Story 1, bien que le Police Story 2 soit pour beaucoup du même acabit, pour moi il est un petit peu moins bon. Par contre, j'ouvre la porte du genre Kung Fu Polar qui contient plusieurs films, dont par exemple la saga In the Line of Duty ou la saga Tiger Cage. Police Story est vraiment un film, un des sommets de la carrière de Jackie Chan à découvrir et un excellent polar d'action. Le numéro 2 est à la fois plus simple et plus compliqué qu'il n'y paraît. Le numéro 2, c'est la trilogie Die Hard. Encore une fois, je triche, je mets 3 films. Die Hard premier du nom, faut-il le présenter. Le film qui réunit l'unité de lieu et l'unité de temps. Une nuit, un endroit, un flic seul. En plus de ça, le film avait pour caractéristique de nous présenter un anti-héros, c'est-à-dire quelqu'un qui était bien loin des stéréotypes du super-héros que nous avions. Ainsi, le personnage de John McClane est quelqu'un qui est en phase de divorce avec sa femme, et quelqu'un qui n'est pas spécialement musclé, et au début du film, c'est quelqu'un qui panique devant la situation, qui ne sait pas comment gérer, voire même qui hésite à tuer son premier adversaire, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui est une machine de guerre. Le numéro 2 est souvent décrié, c'est clair que c'est par rapport au 3 le moins bon, mais je trouve que ça reste quand même un film très sympa. Regardez les films d'action qu'il y avait à l'époque et vous verrez que c'est un film très correct. Le numéro 3. Alors le numéro 3, c'est casser ce qu'a fait Die Hard 1. Ce n'est plus une unité de lieu, c'est toute la ville, ça se passe en effet toujours sur une journée, il y a certaines choses qui restent, ça devient une espèce de buddy movie, mais il faut dire les choses comme elles sont, le film est trépidant, on en prend plein la gueule, et c'est ce qu'on demande à un film d'action. Un petit mot sur la fin du film, qui a toujours été moyenne à mes yeux, mais en regardant le commentaire audio sur le DVD, je me suis rendu compte que malgré les réticences que l'on peut avoir par rapport à cette fin, ça reste quand même la meilleure fin envisagée. Les autres fins étaient peut-être plus ambitieuses, mais je trouvais qu'elles tombaient un peu à plat. Celle-là est plus classique, mais bon, au moins elle a l'avantage d'être correcte. Petite remarque sur le 4 et le 5, il n'existe pas. Merci beaucoup. Avant de vous parler du numéro 1 de ma liste, je voudrais vous parler de quelques films qui sont pour moi d'excellents films d'action et qu'il ne faut pas oublier. Il faut au moins les mentionner et leur rendre un petit hommage. Je pense au film Speed, qui est une espèce de Die Hard-like dans un bus. Il n'y a pas trop de coups de feu, il n'y a pas trop de scènes d'action pure et dure. Par contre, le film a un rythme trépidant, on ne s'ennuie pas, c'est un des meilleurs films d'action. Commando, Schwarzenegger. Ce film, c'est du pur fun. Le film a encore une fois un rythme trépidant, on ne s'ennuie pas une seconde. Schwarzenegger détruit tout sur son passage, c'est du plaisir complet. Je voulais mentionner une saga que j'ai déjà mentionnée avant, c'est la saga James Bond. Alors certains diront c'est pas vraiment un film d'action, c'est de l'espionnage, peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'est une saga qui n'a peut-être pas de chef-d'œuvre pur de film d'action, mais dans son ensemble, c'est quand même une saga qui nous a offert bien des scènes d'action et d'anthologie que j'ai pu apprécier en étant plus jeune ou que j'apprécie maintenant. Je veux dire, nous avons quand même droit à l'assaut d'un faux volcan par des ninjas modernes. C'est une saga qui contient beaucoup de choses, et rien que pour ça, la saga James Bond, et vu le nombre de scènes d'action qu'elle fournit, est une saga qui mérite quand même d'être mentionnée. Petit dernier film que j'aimerais mentionner, avant de passer au numéro 1, j'aimerais vous parler de Man on Fire de Tony Scott, qui est pour moi un excellent film. Alors, ce n'est peut-être pas un film d'action au sens où ça tire dans tous les sens, mais c'est un film qui a une ambiance, qui a une esthétique et qui a des acteurs phénoménaux, un film à découvrir. Bon bah, cette fois-ci on part vraiment pour le numéro 1. Numéro 1. Si vous vous connaissez un petit peu en film d'action, si vous êtes un passionné, si vous n'avez pas peur de découvrir le genre, je pense que ce numéro 1 ne va pas vous surprendre. Ce film, c'est Hard Boiled de John Woo, connu en français sous le titre À toute épreuve. Ce film, c'est pas compliqué. C'est des scènes d'action monumentales du début à la fin. Si vous n'avez pas vu le film, je vous résume ça simplement. La scène de fin dure 40 minutes. John Woo est connu comme étant un stéréotype du master en film d'action. Et ce n'est pas une réputation qu'il a gagnée en arrivant aux États-Unis, même si Mission Impossible 2 était un film qui lui a donné une certaine réputation sur place. C'est vraiment ses films à Hong Kong à l'époque. Hard Boiled, c'est vraiment un film où vous en prenez plein la vue. Il y a un plan séquence au bout d'un moment, il y a je sais pas combien de morts dans le plan séquence. Très honnêtement, Hard Boiled est un film à découvrir. Encore une fois, par ce film, j'en glisse quelques autres et je profite pour glisser d'autres films de la carrière de John Woo, tels que Just Heroes, qui est plutôt un plus petit film dans sa carrière mais qui a quand même des scènes d'action totalement wouyennes, Une balle dans la tête, à voir,
excellent. Ou alors The Killer, qui est sans doute mon film préféré de John Woo. Pourquoi je mets Hardboiled alors que The Killer est mon préféré? Tout simplement parce que Hardboiled, d'un point de vue scène d'action pure, est sans doute le meilleur film qui puisse exister. Hardboiled a juste quelques petits défauts, c'est évidemment que le scénario n'est pas le plus développé. Et c'est là que le frère The Killer rentre en action, puisque The Killer a moins de scènes d'action, qui sont aussi démentielles, par contre les personnages sont plus développés. Alors ces deux films, puisqu'ils ont à peu près les mêmes thématiques, les thématiques très John Woo, très Wooiennes, permettent de faire que quand on regarde Hardboiled, eh ben, on ne ressent pas ce manque dans les personnages, ce manque de développement des personnages, parce qu'en fait on les connaît déjà, on sait déjà à peu près comment ça fonctionne. Et donc on peut en prendre plein la vue avec des scènes d'action vraiment démentielles dans Hardboiled. The Killer a aussi des scènes d'action démentielles, mais il en a moins. Donc Hardboiled est sans conteste le meilleur film d'action de tous les temps. Alors, si vous aimez les films d'action, si par hasard il y a un de ces films que vous n'avez pas vu, bah évidemment je vous conseille de les regarder. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous aurez mis vous un autre film, que vous vous dites comment est-ce qu'il a pu oublier ce film-là, eh ben n'hésitez pas à le mettre. Comme je vous ai dit, j'ai pris une règle, une définition du film d'action qui est très restrictive, mais cela afin de pouvoir mieux cerner notre sujet. Voilà, ce sera tout pour ce petit tome, j'espère qu'il vous passionnera, qu'il vous a donné envie de revoir des films, d'en redécouvrir ou de découvrir des films. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On se voit une prochaine fois avec beaucoup de plaisir. Jusque là, portez-vous bien, à la prochaine.